Ils se foutent de nous, ces hommes politiques. Ils se foutent de nous. Jusqu'à quand ils penseront qu'il faut correctement travailler pour la nation? Ils se foutent de nous. Ceci, c'est le signe du GED. Le GED qui avait caricaturé les acteurs politiques après l'organisation des concertations nationales. Nous avons le dialogue aujourd'hui. Voilà les mêmes politiques se foutent de nous. Est-ce qu'ils vont intérioriser la dimension telle que il faut travailler pour le peuple? Il faut tout poser comme acte pour l'intérêt de la nation. Mais le contraire semble être visible. Lorsqu'il faut jauger le comportement du politique congolais, d'abord les intérêts privés, les intérêts individuels, intérêts collectifs mis de côté. Ils se foutent de nous. Mais en même temps, nous disons, que sert alors à l'homme, vous qui vous foutez de nous autres, que sert à l'homme de gagner le monde et s'il détruit sa propre vie? Là, c'est la Bible. Nous vous interpellons de pouvoir, au-delà de la lecture constitutionnelle, il faudrait que vous fassiez aussi la lecture biblique pour comprendre le sens même d'être au monde. Nous vous interpellons, mais simplement, nous savons aussi que vous êtes insensibles parce que vous n'êtes que derrière vos intérêts. Ainsi, la signification ou la définition de votre lutte, la politique, jeu d'intérêt. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de changer les donnes, de redéfinir le concept autrement pour servir les Congolais? Alors c'est à vous la grande responsabilité et nous vous attendons au tournant à travers ce dialogue. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Nous vous interpellons encore. Vous comprendrez la pensée d'Héraclite d'Éphèse. Ce soir, nous allons échanger sur, à notre niveau estimé, 5 points. Le premier plutôt, c'est un rapport avec la suspension de la Banque mondiale sur le financement de INGA 3, qui revient à la hauteur au moins de 73 millions de dollars américains. La Banque mondiale suspend simplement parce que le gouvernement ne semble pas respecter les engagements pris lors de la conclusion de ce contrat en 2014. Alors, à ce moment-là, est-ce que pouvons-nous déjà parler du blocage? Mais pourquoi les autorités ne se sont pas comportées correctement? Nous savons généralement chez nous comment les choses se font. On ne peut même pas se poser la question, mais une petite analyse sera faite là-dedans. Étienne Tshisekedi est arrivé, accueil sans débat, du jamais vu, c'est comme ça qu'il faut peut-être dire, de l'aéroport jusqu'à sa résidence, 5 heures de temps, c'est exceptionnel. Les gens avec des bougies, des chansons, des danses, les gens se sont retrouvés. Est-ce que c'est parce que les gens sont désespérés? Qu'est-ce qui se passe? Et comment expliquer qu'une personne garde cette aura depuis longtemps jusqu'à cet âge? Et alors qu'on aurait dû peut-être orienter l'espoir vers les jeunes, mais les jeunes ont continué à orienter l'espoir à ce vieux. Ça veut dire que quelque part, il faut dire que nous avons échoué. Que devons-nous faire? Quel espoir maintenant peut apporter l'arrivée de Tshisekedi à la République démocratique du Congo? Nous allons analyser avec votre invité. Les meetings de l'opposition et de la majorité, ça sert à quoi et ça cache quoi finalement? Et pourtant, on pense au dialogue. Et pourtant, on a la mission de travailler pour l'intérêt de la nation. Mais c'est à ce moment-là que nous pensons également organiser des meetings. Et alors que nous avons la mission de travailler pour la nation. Au lieu de travailler, et nous pensons communiquer. Mais nous communiquons pour dire quoi? Et alors que si l'élection n'a pas été organisée, c'est parce que nous avions failli. Et nous voulons maintenant communiquer pour l'enrôlement. Est-ce que ce n'est pas dire une chose et son contraire? Dans l'acte, on va analyser avec votre invité. Dialogue. Quoi encore pour sa tenue? Pourquoi ça doit traîner jusqu'au jour d'aujourd'hui? Vous savez, au jour d'aujourd'hui, il y a des tergiversations. Peut-être, du côté de l'opposition, voudrait la précision, voudrait qu'on décrispalise quand même le climat politique, mais de l'autre côté, on ne semble pas comprendre les choses de cette façon. Et ça pose des problèmes aujourd'hui. Et le facilitateur est même récusé. On ne sait pas libérer les prisonniers politiques. On ne sait pas réouvrir les chaînes. Et ça pose des problèmes sérieux. Est-ce que nous allons continuer dans ce climat? Si c'est dans ce climat, est-ce que nous saurons avoir alors un dialogue sincère, à cœur ouvert? Les cœurs des politiques sont parfois problématiques. Donne électorale sera abordée parce que depuis un certain moment, nous nous rendons compte comme si les politiques ne s'y intéressent plus aux élections. Le regard tourné vers le dialogue